Mieux innover pour transformer la société, c'est le leitmotiv de nos entrepreneurs d'avenir qui se relaient sur ce plateau durant ce Parlement à la préfecture de Lyon. Avec nous l'un d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Alors, Emmanuel Hervé, vous êtes président du directoire du groupe Hervé. En quelques mots, quel est votre secteur d'activité et les chiffres clés d'entreprise? Alors, le groupe aujourd'hui est constitué de 3000 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons 3 pôles d'activité. Le principal, qui représente plus de 90% de notre activité, est en lien avec tous les lots techniques du second œuvre du bâtiment, à la fois en travaux, en maintenance, en exploitation, performance énergétique, énergie renouvelable, pour le domaine du B2B, donc collectivité, tertiaire et industrie. Ensuite, nous avons un deuxième pôle un peu plus petit, qui est constitué de 200 personnes, qui est sur la fabrication industrielle, donc dans les ateliers de production, principalement sur la chaudronnerie, et un troisième encore plus petit, mais crucial par rapport à notre organisation, qui est un pôle numérique où il y a 80 personnes. Ce sont de la matière grise et qui nous aide à uniformiser et donner de l'autonomie à l'ensemble des acteurs de l'entreprise dans leur relation avec leurs clients, avec des logiciels de gestion sur mesure adaptés à leurs besoins pour les rendre autonomes, responsables, tout en ayant un esprit de travail collaboratif. Alors, une dernière information, où sont dispatchés tous ces collaborateurs? En local, je crois, mais pas Très seulement. décentralisé, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui avec 50 implantations sur la France et 7 implantations sur la Suisse romande. Nous avons 300 personnes sur la Suisse et nous allons nous implanter au 1er janvier sur le Maroc et la Belgique. Alors, spécificité du groupe, vous vous distinguez par une organisation participative, aussi bien en interne qu'en externe. C'est-à-dire, vous êtes venu défendre cette idée-là lors d'une table ronde au Parlement des entrepreneurs d'avenir. Qu'est-ce que vous avez mis en avant de votre expérience? Alors, principalement par rapport à notre organisation, le fait que nous sommes très vigilants par rapport au potentiel qu'ont l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et pour cela, nous faisons en sorte de leur donner la capacité de s'exprimer par eux-mêmes, pour eux-mêmes, dans une organisation adaptée à ce type de fonctionnement. Donc lorsque je vous disais tout à l'heure que nous étions un groupe de 3000 personnes, en réalité, nous sommes 200 petites entreprises de 15 personnes en moyenne. Et c'est notre type d'organisation, c'est-à-dire que le management de proximité avec un responsable et une quinzaine de personnes avec lui. Ce responsable a pour rôle de veiller à mensuellement une réunion de management qui permet aux personnes de son équipe de dire si ça va, si ça ne va pas, s'ils ont des problèmes, pas de problème, les relations entre eux, donc de gérer les conflits de manière mensuelle, de favoriser la transversalité entre les collaborateurs de l'équipe et d'être le passeur vis-à-vis des autres équipes de l'entreprise et des partenaires potentiels à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi avez-vous voulu impulser cette nouvelle donne managériale, c'était de l'innovation, sachant que je crois que vous êtes le fils du fondateur du groupe Hervé. Alors, est-ce qu'il y a eu une fracture Voilà, c'est la nouvelle génération qui arrive. Pas du tout. C'est dans les gènes et la culture de l'entreprise. Ce n'est qu'une continuité. Et au contraire, la spécificité, c'est que depuis les années 95, toute la culture qui a été mise en place a pris tout son sens et son évolution grâce à l'évolution numérique qui est arrivée, qui permet de justement mettre en avant encore plus le fonctionnement en réseau, qui permet à chaque acteur de l'entreprise d'être en connexion avec tous ses collègues. Nous avons 3000 personnes, 3000 postes informatiques, tout le monde est équipé, de manière à pouvoir être décisionnaire dans sa relation directe avec ses interlocuteurs, tant internes que les clients externes. Et donc, il n'y a aucun changement, ce n'est qu'une continuité de culture d'entreprise existante depuis des années dans notre groupe. Alors justement, toute cette culture et ces valeurs, vous les avez retrouvées aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore membre du réseau, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette journée événementielle du Parlement des entrepreneurs d'avenir Rhône-Alpes? Écoutez, alors premièrement, je vous ai décrit notre implantation, mais nous sommes sur le Rhône-Alpes. Nous avons 500 personnes sur le Rhône-Alpes. Donc c'était un plaisir d'intervenir pour la première fois dans cette organisation. L'élément que j'ai retenu, j'avais rencontré Jacques Hureich il y a quelques mois, clairement, je pense que nous partageons, sans prendre de grands mots, mais des valeurs, assez simplement, plutôt humanistes, en termes d'organisation et de relations par rapport au management, et avec des nuances forcément entre les différents intervenants, mais qui vont malgré tout dans une même direction, qui donnait de plus en plus de liberté, non seulement aux patrons, ça c'est une chose, mais surtout et également aux salariés. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau témoigner de toute l'expérience que vous avez avec l'entreprise. Donc, je le rappelle, vous êtes président du directoire groupe Hervé. Merci à vous. Merci.